déjà, je pense que tout part de mon père à la base, parce que c'est lui qui très tôt il a toujours été un bon shooter, donc en le regardant, mais aussi en mettant certaines limites. Enfin, pour moi, mon shoot, c'est vraiment son projet à lui. C'est un peu, je suis Frankenstein, on va dire, quoi. Très tôt, j'ai eu le droit à beaucoup de vidéos. Regarde là, ton coude, il est comme ça, il faut le mettre comme ça, avec des petits gadgets ou des choses comme ça. Quand les copains, à la fin d'un entraînement, shootaient du milieu de terrain, moi, j'avais pas le droit parce que ça pouvait bouleverser la mécanique si j'essayais de mettre trop de force dans le geste, enfin, ou plein de choses comme ça. Quand tu commences à avoir 14-15 ans, tu veux monter la balle au-dessus de la tête et que moi, j'avais pas assez de force, j'ai encore dû attendre 1 ou 2 années pour que ça reste toujours assez fluide. Donc, y a rien à dire. Je pense que ça part de lui à la base, mais depuis j'ai appris à faire beaucoup de répétitions, mais en développant différents, différents outils en plus. Par exemple, maintenant je fais par exemple de la visualisation avant les matchs, des choses comme ça. Je regarde beaucoup de vidéos d'autres shooters, tu vois, un Kyle Korver, un JJ Redick, un JC Carroll en Euroleague, des choses comme ça. Euh, je vais essayer de me documenter et puis après, comme dit, je suis aussi tombé sur des coachs surtout dernièrement, parce qu'avant j'ai toujours beaucoup travaillé individuellement, mais des fois c'était peut-être un peu désordonné. Mais depuis que j'ai rencontré Joe Gomis à Lasvel, et ben dans cette nouvelle profession qui est un peu coach individuel, donc Joe Gomis à Lasvel ou Yassine Awadi au CSP, et ben tu te rends compte, tu peux passer un cap encore parce que tout est plus structuré, tu vas direct à l'essentiel. Et ouais, c'est des personnes qui m'ont aidé à mieux travailler encore, on va dire. Donc pour moi, c'est faire de la répétition, mais pas non plus faire n'importe quoi. Essayer aussi de prendre des shoots en situation de match. Est-ce qu'il vaut mieux faire 20 shoots de situation de match ou 5000 shoots à 2 à l'heure ou tu vois. Donc c'est des c'est un questionnement au quotidien et essayer de s'améliorer, même s'il n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais toujours essayer d'être dans le process et de continuer à s'améliorer. Quand tu dis que tu regardes d'autres shooters, c'est qu'est-ce que tu regardes précisément? C'est la façon dont ça pose des appuis, si on va vraiment dans le détail, enfin, comment est aligné quelle partie du corps avec une autre, comment sont tournées les épaules, qu'est-ce que tu regardes exactement chez ces joueurs? Ouais, effectivement, ouais, je regarde ça. Je suis même capable de compter, par exemple, après un stagger, exactement combien de pas il va faire, pour voir si, par exemple, si il en fait 6 et moi j'en fais 7, c'est pas la fin du monde, mais s'il en fait 6 et que j'en fais 12, c'est qu'il y a un souci, par exemple. Hmm. Donc des choses comme ça. Tu vois, tu regardes un match des Warriors, j'adore les Warriors, Klay Thompson, Steph Curry, pas pour le show, pas pour les dribbles entre les jambes, mais tu vois, des fois, je regarde même pas la balle, je regarde juste comment Klay Thompson il va bouger. Tu vois, tu te dis, quand tu commences à réfléchir un peu, tu te dis comment ces gars-là, où tout le monde sait que c'est eux qui vont shooter, comment ça se fait qu'à la fin ils arrivent quand même à être seuls. Tu vois, c'est qu'il y a, ils font des choses, ils font des mouvements sans ballon, des choses comme ça, pour à la fin réussir à trouver un shoot. Qu'est-ce qui fait que maintenant il va faire une fin de shoot pour laisser passer le gars et avoir un meilleur shoot à 3 points derrière, ou est-ce qu'il va shooter rapidement? Enfin, tu vois, mais il y a pas que ces gens-là, il y a même un Joe Ingles ou des joueurs comme ça. Tu vois, tous ces joueurs, je regarde beaucoup et j'essaie de vraiment être dans les détails.